Ce livre, il s'est imposé à moi, en réfléchissant sur la retraite. C'est quelque chose qui m'a habité ici. C'est-à-dire, j'ai réfléchi et puis en sortant de ce jardin, donc il y a 2 ans, j'ai dit tiens, bon, c'est une idée comme une autre. Et en longeant les quais, parce que j'aime bien marcher sur le quai et voir les bouquinistes, et souvent je regarde au fait, on a toujours des sujets d'intérêt. Moi j'ai des sujets qui sont la gastronomie, la poésie, etc. Et tout d'un coup, malgré moi, je me suis mis à la recherche des livres sur la retraite, sur la vieillesse. J'ai dit c'est incroyable, je suis habité par cette idée et je me suis dit il faut vraiment que je me livre, que j'essaye de réfléchir sur cette quête. Parce que pour moi, vieillir, c'est aussi une quête. Et aujourd'hui, après bien sûr l'écriture de cet ouvrage, après tous les témoignages aussi des personnes qui ont accepté de dire un peu comment ils vivent aujourd'hui leur retraite et leur vieillesse, je suis convaincu que ce n'est pas un moment difficile, loin de là. C'est un moment qu'on peut accepter. L'acceptation, en fait, voilà. Il faut accepter de vieillir, il faut accepter de marcher dans ce temps qui reste. Il y a quelque chose qui se passe dans le vieillissement. On pense vraiment qu'on est à la fin de quelque chose. C'est peut-être vrai dans la notion du temps, bien sûr. Tout à l'heure, je parlais du temps qui reste. Mais je crois, moi, que vieillir, c'est une perspective très joyeuse. C'est une perspective intéressante. Ça dépend comment nous approchons aussi, je veux dire, cet âge. Donc j'ai essayé de dire, et c'est vrai, selon, je crois, mes lectures, selon les lectures de tout le monde, la vieillesse vraiment a mauvaise presse. C'est-à-dire, nous parlons de diminution, nous parlons de maladie, nous parlons de souffrance, nous parlons de solitude, nous parlons de beaucoup de choses, mais on ne parle jamais d'espérance, on ne parle jamais d'expérience, on ne parle jamais de tout ce qu'on peut accumuler, je veux dire, durant des années. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Vous savez, c'est comme un rocher, avec ces sédiments comme ça, des couches qui viennent et qui enrichissent et qui embellissent au fait. C'est-à-dire, c'est ça aussi la vieillesse. La vieillesse, c'est vrai qu'elle peut paraître aussi comme presque le dernier acte. Mais le dernier acte d'une pièce, c'est formidable. C'est-à-dire, il est aussi important que la pièce, que le premier et le second, etc. Donc voilà, j'ai essayé d'approcher la vieillesse à travers la joie. La joie, c'est quelque chose d'important, c'est un moteur. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous accompagne, c'est-à-dire on se lève le matin et puis voilà, on a une espérance que dans une journée qui commence. Et là, je crois qu'il faut garder un optimisme et un regard très, très, très ouvert sur le monde. J'insiste, un regard très, très ouvert sur le monde. La question, c'est de prendre de la distance. Prendre de la distance par rapport à la retraite. La retraite, c'est quoi ? Je veux dire, c'est un acquis social, bien évidemment. Tant mieux, c'est important. Mais c'est un moment où peut-être de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a réalisé, comment on peut le valoriser, comment on peut le partager avec les autres, bien évidemment, le transmettre aussi, et puis un moment aussi de dire qu'est-ce que je n'ai pas fait encore, de quoi ai-je envie. Qu'est-ce que, certainement, dans ma bibliothèque, il y a des livres que je n'ai pas eu le temps de lire. Il y a des endroits où je suis passé comme ça en vitesse et j'ai envie de m'arrêter. Il y a des personnes, peut-être, je les ai rencontrées très rapidement. J'ai envie de
d'approfondir avec eux des conversations. J'ai envie d'apprendre un poème. J'ai envie, je veux dire, de marcher, j'ai envie de... Voilà, c'est tout ça en fait. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de... Voilà, c'est ça aussi la retraite. À la retraite, il faut accepter le temps qui reste. C'est-à-dire il faut accepter la situation. Parce que le lendemain d'une retraite, c'est pas du tout comme la veille. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est d'essayer de lutter, mais vraiment, et avec nos moyens. Ce sont des moyens qui sont à notre portée, contre deux fléaux qui sont l'ennui et la solitude. Et le faire, par exemple, en maintenant son agenda, en ayant des rendez-vous, en ayant des objectifs. Par exemple, dire aujourd'hui je vais visiter un musée, là je vais retrouver une amie ou un ami pour déjeuner, etc. Et noter cela, et même quand on rentre le soir, il faut rajouter des sensations, rajouter ce qu'on a, je veux dire, ce qu'on a vu, etc. C'est-à-dire pour se maintenir, c'est-à-dire un peu en étant relié, c'est-à-dire au monde et aux autres, n'est pas surtout s'enfermer. Voilà, ça c'est des choses très 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 simples. Et après, bien sûr, il y a toutes les passions, c'est-à-dire on peut retrouver une passion pour faire la cuisine, pour faire de la poésie, faire de la peinture, bien évidemment les voyages, etc. Donc voilà, il y a quelque chose qui est à notre portée, et puis aussi de marcher, donc de garder, c'est-à-dire de faire attention à deux choses, l'ennui et la solitude. Parce que ces deux écueils entraînent par la suite beaucoup de difficultés. C'est-à-dire l'ennui, c'est le sentiment de l'inutilité, du vide, et la solitude, c'est d'être coupé des autres. Et cela, c'est pas du tout, c'est pas vivable. Enfin, c'est difficilement, en tout cas, vivable. Et ce qui est important, c'est les choses que nous pouvons faire, que nous pourrons faire, et qui sont à notre portée. Oui, ça, c'est pas. Nous n'avons pas besoin d'aller dans l'hypermarché du coin pour trouver cela. Ça, c'est en nous. Donc, ça, c'est vraiment l'essentiel. Et en plus, je pense que vieillir, c'est à tout âge. C'est-à-dire parce que nous finissons par porter tous les âges. Et tous les âges sont formidables. C'est-à-dire une vie accomplie, je pense, c'est une vie qui s'approche plus de la fin avec beaucoup plus de sérénité. Et je dirais même une certaine joie aussi. Parce que et l'âge aussi, je pense, amène plus des réflexions spirituelles. J'ai dit pas religieuses, j'ai dit spirituelles. Voilà. Toutes ces réflexions spirituelles sont là pour aussi nous amener à savoir, d'où est venue cette existence, comment on l'a vécue et vers quoi elle tend. Voilà, par rapport à ça. C'est une question de s'assurer, au fait, par rapport à une existence humaine accomplie. C'est ça c'est accomplir les choses. La vieillesse, au fait, c'est toujours, c'est pas une image comme ça, mais c'est un tableau, au fait, qui est inachevé, mais on continue à mettre des petits points comme ça, jusqu'à la fin. Puis la fin, il y a le tableau.